l'activation de l'alarme, Dahlia. Alarme désactivée, madame. Sans faire la gueule, c'est possible? J'ai raté quelque chose pendant que j'étais prisonnier? Rien, capitaine. C'est un truc entre le lieutenant Dobby et votre beau-frère. Mon beau-frère? De quoi? Bah oui, moi. Ah, c'est vrai. Je m'y ferai jamais à ça. Dahlia est mon beau-frère. Non mais, quelle dinguerie quand on y pense. Bref, Dalibé, ouvrez un canal avec la base spatiale de Néopanam. À vos ordres, capitaine. Tempus fugit à Home Central. Tempus fugit à Home Central, répondez s'il vous plaît. Ici Homme Central, veuillez décliner votre identité s'il vous plaît. Bah, je viens de vous le dire, Tempus fugit. Attendez que je vérifie. Désolé les gars, j'ai rien à son dans le registre. Vous venez de quel avant-poste? Ça commence à me plaire cette histoire. Tempus fugit, c'est pourtant pas compliqué. On n'a pas 15 vaisseaux qui portent ce nom-là, bordel. Vous l'écrivez comment? Attendez, il faut que je demande. Capitaine, Oui? vous l'écrivez comment, Tempus fugit? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Demandez à Myrtille, tiens. Oh, c'est pas vrai, je le savais. Je suis entourée de cancres. Passez-moi les communications, Dalibé. Faites-vous plaisir, sergent. Ici Tempus Fugit, T-E-M-P-U-S F-U-G-I-T. Immatriculation 09 12 20 22, retour de mission Allemagne, indice temporel 1er décembre 1943. C'est bon, ça vous va, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous faut un petit sucre en plus. Bah non, je vous ai pas, je vous dis. Bon, je vois qu'on est tombé sur une flèche. Alors je vais vous le dire gentiment. La team Pesquet, ça vous dit quelque chose? Pesquet? Oui, la team Pesquet, de l'ancienne station Pesquet 6. Ah, vous voulez dire le capitaine Leto, le lieutenant Dobby, le sergent Myrtille et les deux Dali. Ah, ça m'énerve quand les gens ne prennent pas le temps de nous nommer. Pareil, bro. Oui, voilà, c'est nous. Elle est bonne celle-là, tiens. Eh ben, heureuse que ça nous fasse rire. L'équipe Pesquet. Et moi, je suis Emro Pokora. Je vais finir par mal le prendre, hein. Quel petit farceur. Bon, plus sérieusement, vous êtes qui? Bon, on va pas y passer la Noël. Myrtille, activez nos transpondeurs biométriques, histoire de faire avancer l'affaire, parce que là, je sens qu'on n'en est pas encore sorti, hein. Bien, capitaine. Transpondeur activé. Voilà. Hein? De quoi? Ça y est, c'est bon? Commandant, regardez ça. Impossible. Dites-leur de se poser immédiatement. Permission d'atterrissage accordée, poisson fugu. C'est Tempus Fugit, c'est pas vrai. Je l'ai éplé. Je l'ai éplé ou je l'ai pas éplé? Ouf. Trop aimable, merci. Ah. Mais quelle idée d'avoir donné un nom pareil au vaisseau aussi. Ça va être comme ça à chaque fois. Espérons que non. Quelques minutes plus tard, sur l'astroport de Néopanam. Alors, attention, hein, on n'est pas vraiment sur une demi-heure, vous voyez. On n'est pas non plus sur un vrai quart d'heure. Ça n'est pas non plus une minute, voilà, c'est quelques minutes, voilà. C'est ça le niveau de précision scientifique qu'on va vous donner tout au long de cette saga. C'est bizarre, tout est désert. Oui, personne pour nous accueillir. On est punis ou quoi? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Oh, bah, y a pas de raison. On a rempli la mission après tout, non? Ah, je suis d'accord avec vous, capitaine, mais là... Attendez, Quoi? là-bas, il y a du mouvement. Des véhicules viennent vers nous. Ah bah voilà. Comme quoi fallait pas s'inquiéter. On va les recevoir, nos félicitations. Vous allez voir. Capitaine, pourquoi ils mettent les sirènes et les gyrophares? Ah, oui, tiens. Ça, c'est pas banal. J'ai un mauvais pressentiment, capitaine. Mais qu'est-ce que vous floutez, Dalibé? Sur ce coup, je vous demande de me faire confiance, capitaine. J'ai été créé pour ça, et mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. Mais je partage le sentiment de mon frangin, capitaine. Regardez les véhicules qui arrivent. Y a rien qui vous titille? Bon sang! Bordel! Mince, des blindés armés de tourelles. Pas bon! Pas bon! Vous êtes en état d'arrestation. Allongez-vous sur le sol, main sur la tête et n'opposez aucune résistance. Nous ouvrirons le feu dans le cas contraire. Ah, je le savais que ça sentait le roussi, cette histoire. Mais enfin, je ne comprends pas! Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Sûrement pas nous demander un autographe si vous voulez mon avis. Qui que vous soyez, couchez-vous sur le sol, main sur la tête. Dernière sommation. C'est bon, il me garde. Protégez vos oreilles. Mais Dali, qu'est-ce que... C'est Dali B, capitaine. Dalibé, non, 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 pas la grenade sonique. Vous êtes marteau. Attention. Maintenant.
je déteste ça. Vous vous plaindrez plus tard. Vite, emparons-nous de ce speeder et foutons le camp le plus vite possible. Oui, c'est ça. Faisons ça. En avant. Vous savez piloter ça, lieutenant Dobby? Vous rigolez? J'ai appris à conduire sur ce modèle. À la bonne heure. Foutons le camp. Il faut qu'on se sorte de ce mauvais pas. Sarah! Oui, mon amour. Ah, pas le temps pour ça. Connecte-toi au serveur central qu'on essaie de tirer cette affaire au clair. Tout de suite, mon chéri. Connexion au serveur central. Alerte intrusion. Interface obsolète détectée. Modèle Sarah archivé. Mais qu'est-ce que c'est que ce boréal? Sarah! Il n'y a pas de Sarah. Je suis Jeanne Philippine. Alerte intrusion. À toutes les forces de Néo-Paname. Jetez votre Sarah Watch, capitaine, c'est un véritable tracker ambulant. Quoi? Jetez-moi ce truc tout de suite. Alors, je vous déconseille fortement de faire ça. Mais non, voyons. C'est mon seul lien avec Sarah. Faites-le, bordel. Il n'y a plus de Sarah, capitaine. Elle a été écrasée par cette bêcheuse. Mais je ne vous permets pas. Non, je ne peux pas. Maintenant, capitaine. Oh, boréal. Je vous interdis. Ne vous avisez surtout pas de... Adieu, Sarah. Vous la pleurerez plus tard, capitaine. Ah, je sais, il y a plus urgent. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Si je peux me permettre, ça sent le futur alternatif à plein nez cette histoire. Mais ce n'est pas possible. Nous avons rempli la mission, pourtant. Je sais bien, mais y a pas d'autre explication. Peut-être que ça n'a rien à voir avec nous. L'histoire a peut-être changé à un autre moment entre 1943 et 2125. Une chose est sûre, c'est que ça doit remonter une date aux alentours de 2122. Ces gens-là connaissaient nos noms, mais ils ne s'attendaient pas à nous voir aujourd'hui. Et le Tempus Fugit est inconnu au bataillon. Non, il y a quelque chose d'autre. Vous avez vos machines temporelles avec vous, j'espère. La mienne est restée à bord du Tempus Fugit. La mienne aussi. Pas mieux, désolé. J'ai encore la mienne avec moi, heureusement. Par contre, il va falloir qu'on arrive à mettre la main sur des dédoubleurs mini-jack pour voyager tous ensemble. En attendant, voyons voir ça. La divergence doit forcément avoir eu lieu entre le début du 21e siècle et 2122. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, capitaine? Ah, c'est logique. Nous existons bien dans cette réalité. Je vous rappelle que ces gens-là nous connaissaient. Et un changement majeur en amont de nos naissances les aurait probablement empêchés. Donc c'est pas ça. De plus, la création de notre unité est étroitement liée à la rencontre entre les misophonixiens et, a fortiori, avec Johnny Pigeon et son enregistreur. Du coup, je situe la divergence en amont de 2122 et possiblement dans les années 2020. Waouh. Il y a des fois, très rares, je vous rassure, où vous m'impressionnez, capitaine. Ah, je sais pas comment le prendre, mais merci. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Nous devons parvenir à identifier le point de divergence avec exactitude et c'est là que le bas blesse. Ça doit se situer plus en aval. La machine est encore réglée sur 1943, alors je vais scroller un peu en avant, voyons voir. 1950, 1976, 1997, 2008... Sang, on nous canarde. Je vous autorise à ouvrir le feu là. Ah bah, il m'a pas attendu. Prenez ça, bande de salopards. Dalibé, faites attention à ne tuer personne. Ça marche pas, ça, sergent. Si c'est un poison alternatif, rien n'a d'importance. Alors YOLO. Je dors tuer, putain. Cachez-vous, capitaine. Que ferions-nous si la machine était touchée par un tir de laser? Merci pour votre solide. Capitaine.